Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve en France, c'est bon, la série de vlogs en Asie est terminée. Comme tu as pu le voir sur les dernières semaines, je t'ai posté un peu genre les dernières vidéos sur le sujet. Après si tu as des questions encore, évidemment, tu peux me les mettre en commentaire. Et donc je suis de retour chez moi en Bretagne et je t'emmène pour un vlog de quelques jours. J'avais envie de recommencer les vidéos en France cette fois-ci avec un vlog. Je suis rentrée il y a déjà 2 mois, donc ça fait un bout de temps. Et je voulais juste recommencer avec une vidéo genre un peu chill, pas trop compliquée. Donc comme j'ai quelques petits trucs à faire, des gens à voir et tout ça sur les prochains jours, enfin à peu près sur la prochaine semaine, je trouvais que c'était intéressant de te faire un vlog. Et en même temps, je pense qu'au fur et à mesure de la vidéo, je vais un peu te donner des conseils pour le retour. Tu sais, quand tu reviens de voyage ou quand tu reviens après une longue période où tu as habité à l'étranger et que le retour fait un petit peu mal, c'est un truc que j'ai quand même pas mal vécu, surtout quand je suis revenue du Cambodge, donc fin 2016, début 2017, j'ai très mal vécu mon retour en France. Et à chaque retour maintenant, j'apprends un petit peu. Et donc maintenant, quand je rentre en France, je fais en sorte de mettre en place quelques petits trucs pour que le retour se passe mieux. Alors bien sûr, je peux pas franchement comparer le fait de revenir de 5 mois de stage au Cambodge et le fait de revenir de 2 mois et demi de voyage et non pas de stage en Asie. Mais voilà, je mets quand même certains trucs en place, donc je vais essayer de t'en mettre quelques-uns au fur et à mesure de la vidéo, te donner mes conseils. Donc aujourd'hui, on est samedi 26 novembre, donc ça fait vraiment même plus de 2 mois que je suis rentrée, tu vois, mais bon... Fallait un peu du temps pour monter toutes les vidéos. Et en ce moment, je prépare les cadeaux de Noël parce que j'ai du côté de ma famille et aussi du côté de ma belle famille que je dois gérer. Donc c'est un petit peu la galère. Hier soir déjà, je suis partie faire les magasins avec ma copine Marie qui est une de mes copines de Saint-Malo. Mais j'ai pas tout trouvé. Voilà. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais partir à Intramuros. Non pas qu'il y ait plus de boutiques à Intramuros qu'à côté de chez moi, mais les boutiques à côté de chez moi sont surtout accessibles en voiture, et en l'occurrence mon copain a pris la voiture aujourd'hui. Donc voilà, je vais donc partir à Intramuros, comme ça va me faire marcher, et je vais essayer d'aller trouver quelques trucs. Il fait pas beau là, enfin... Il fait pas moche, mais il fait super nuageux. Tu sais, le ciel est blanc. Genre littéralement, le ciel est blanc. Avant de partir à Intramuros, je voudrais quand même filmer une vidéo parce que j'essaye de retrouver aussi des idées de vidéos maintenant que j'ai fini toute ma série sur l'Asie. Et il faut que je réfléchisse au menu que je vais faire pour mercredi prochain parce qu'avec des potes, on s'est lancé dans une série de dîners presque parfaits. Voilà, et donc là on en est à la saison 2, donc on fait le 2e round de dîner avec des thèmes tous les plus loufoques les uns que les autres, et moi je suis tombée sur le plus simple, c'est repas healthy, enfin repas santé, donc ça va, mais bon, faut quand même que je réfléchisse à ça parce que je vais faire les courses demain. Bref, je vais filmer ma vidéo YouTube et ensuite je t'emmène avec moi pour faire les cadeaux de Noël. Ouais, donc comme je disais, j'ai commencé les cadeaux hier et j'ai fait des papiers comme ça cette année parce que je n'ai toujours pas acheté de furoshiki. Donc comme j'ai encore un rouleau de papier cadeau à finir, je suis en train de le finir. Donc voilà, avec ma belle écriture, c'est le cadeau pour mon père. Voilà, je ne vais pas dire le cadeau parce que je crois que mon père regarde mes vidéos une fois de temps en temps. Donc je vais éviter. Mais voilà, ça c'est le cadeau pour mon père. Et en fait, j'ai tous les cadeaux que j'ai achetés pour l'instant, ils sont avec ce papier cadeau là. Le petit bigoudi là, hop, doré, et la petite carte en carton. Un des premiers conseils que je pourrais te donner si tu rentres d'un voyage à l'étranger ou d'une expatriation, enfin bref, d'une expérience à l'étranger plus ou moins longue, c'est de te prévoir des trucs. Genre, ne reste pas chez toi à te dire genre que tu vas rien faire parce que maintenant c'est bon, t'as plus d'argent pour voyager donc tu peux plus rien faire et tout. Prévois-toi des trucs, genre 1 ou 2 trucs par semaine, voir des potes, tester une nouvelle activité, aller te balader, genre écoute un podcast, c'est exactement ce que je suis en train de faire actuellement. Prévois-toi des trucs pour te sortir de ta routine. Te dis pas, ah bah c'est bon, je reviens chez moi, je vais retourner dans une routine un peu chiante et tout. Au contraire, c'est justement le meilleur moment pour tester de nouveaux trucs et te sortir de ta routine dans laquelle t'as pas trop envie de revenir, tu vois. Donc moi c'est exactement ce que je suis en train de faire. Je vais à pied acheter des cadeaux de Noël. Bon, c'est aussi un peu la période, genre il faut un peu s'y coller chaque année. C'est un truc que je fais beaucoup plus souvent qu'avant, de me balader avec un podcast. Je te mettrai les podcasts que j'écoute genre le plus souvent en barre d'infos. J'ai découvert les podcasts. Je kiffe. Après ma mission cadeau, je suis partie me poser dans mon café préféré à Intramuros, qui est le Cavois. C'est un spot tellement cool pour juste prendre un café ou pour le brunch. Donc je me suis un peu fait plaisir et j'ai pris un matcha
et un body. Coucou, on se retrouve quelques jours plus tard, on est le jeudi 1er décembre, c'est l'anniversaire de ma pote Laura aujourd'hui et je n'ai toujours pas envoyé un message donc il faut que je le fasse. Je n'ai pas repris ma caméra depuis samedi dernier alors que j'avais pour idée quand même de filmer des plans du dîner presque parfait qu'on a fait hier avec des potes. Je n'ai rien filmé. Honnêtement ça m'est complètement sorti de la tête donc désolé, il n'y aura pas des vidéos du dîner presque parfait. Mais on s'est bien amusé, c'est bien cool à chaque fois de faire ça. Aujourd'hui c'est une journée de boulot mais il fait beau. Oh là là, ça se voit sûrement pas à l'écran dans cette chambre dont je n'aime pas trop la couleur, mais c'est un autre sujet. Mais le ciel, il est bleu, il y a du soleil, tout à l'heure je vais sortir, ça va être trop bien. Mais pour l'instant, il faut travailler et j'ai quand même du boulot parce que même si je suis en freelance, je prends quand même des vacances et je me prends une semaine de vacances entre Noël et le Nouvel An, je fais ça chaque année, donc voilà, faut quand même que je gère 2-3 trucs avant les vacances dans 3 semaines. Donc là j'ai déjà un peu travaillé. Aujourd'hui j'ai lancé une promotion sur mon shop, enfin sur l'onglet boutique en fait de mon blog. Je mets tous les produits du shop à moins 40% pendant tout le mois de décembre, donc quand tu verras cette vidéo, la promotion est toujours en cours. N'hésite pas à checker la barre d'infos pour aller voir tout simplement tous les produits qu'il y a sur le shop. Donc j'avais un email à faire partir à ma liste email ce matin par rapport à ça. J'ai aussi fait des stories sur Instagram à ce sujet histoire de répandre la bonne nouvelle. J'ai eu un message d'ailleurs trop mignon parce qu'il y a une fille qui a passé commande directement quand elle a vu la story et c'était trop chou, elle m'a envoyé un message trop mignon. Après j'ai fait des choses très intéressantes, c'est-à-dire de la comptabilité parce qu'on est au début du mois et que j'avais pas fini ma comptabilité de novembre. Et là pour le reste de la journée ce que je vais faire c'est que je vais commencer à créer des publications pour des clients parce que j'ai un calendrier éditorial pour le mois de décembre qui a été validé donc faut que je me mette au taf et j'aimerais bien avancer sur un nouvel e-book. Alors tu vas te dire la meuf elle pond que des e-books. Oui j'adore ça, j'ai découvert le truc, j'en ai créé 2 que j'ai adoré faire et du coup j'ai décidé d'en créer un 3e. Voilà, parce que j'aime bien le process aussi. Il y a plein de sujets que j'adore aborder en vidéo ou en article, mais parfois j'ai envie d'aller plus profondément sur un sujet, et dans ces cas-là, j'aime bien faire un e-book. Et vu que c'est la fin de l'année 2022, n'hésite pas toi à me dire en commentaire s'il y a des sujets que t'aimerais que j'aborde plus en 2023, que ça soit en article de blog, en vidéo, sous forme de produits sur mon shop. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire, je suis toujours preneuse de retours constructifs et d'avis et tout simplement de ce que vous voulez voir, parce que bon, si je produis du contenu c'est aussi pour que ça vous plaise quoi. Mais donc voilà, le programme de la journée, c'est une journée ma foi de boulot quoi. Ça m'amène du coup à mon deuxième conseil quand tu rentres de voyage ou d'une longue période à l'étranger, c'est d'essayer tous les jours de faire un truc qui sort de ta routine. Pas nécessairement un truc nouveau comme je te disais plus tôt dans la vidéo, mais juste de faire un truc qui sort de ta routine. Moi je sais qu'en plus je suis en freelance, je travaille de chez moi, donc mes journées se suivent et se ressemblent énormément, même si mes missions changent au jour le jour, enfin quand même toute la journée je suis à mon bureau, enfin voilà. Donc tous les jours j'essaye de faire un truc qui me sorte un peu de ma routine, donc là par exemple aujourd'hui je pense que je vais aller me balader vu qu'il fait beau, mais ce que j'aurais pu faire d'autres jours c'est genre aller tester un nouveau café, appeler une pote par exemple. Avec mon copain aussi ce qu'on aime bien faire c'est aller tester de nouveaux restos. Donc si tu reviens d'un long voyage, d'une longue période à l'étranger, que t'es un peu retourné dans ta routine, que tu commences à ressentir un petit peu la petite déprime de retour de voyage, n'hésite pas à faire ça, mais ça peut être un petit truc différent chaque jour, pas besoin que ça soit un truc énorme non plus, mais pour te changer de ta routine et avoir tous les jours ce truc de te dire ah bah aujourd'hui je vais faire quelque chose qui est différent de la veille quoi. Donc moi ça sera tout à l'heure, mais pour l'instant on va continuer à travailler. Alors fallait que je vous montre aussi mon chat, donc Mochi, a une nouvelle habitude, c'est-à-dire que actuellement dans cet appart, mon bureau est dans la chambre. Donc littéralement juste derrière moi, il y a le lit. Et en fait quand je travaille, elle a cette habitude de se mettre dans le lit. Genre vraiment, mais une vie de pacha quoi.
Ça va, madame? On vous dérange pas? Mais t'es quand même Mimi, hein? Oh bah oui. Ouh, la sieste est dure. Oh là. Donc pour la petite info, on n'avait pas prévu d'avoir un chat. Enfin, c'est un truc dont on parlait depuis quelques temps, mais enfin, on n'avait rien de décidé encore pour l'instant. Et en fait, c'est genre une amie d'une amie de ma belle-mère qui a 2 sacrés de Birmanie qui lui ont pondu une petite portée. Et donc c'était une portée de 4 femelles et il en restait une et c'est Momo. Donc là elle a bientôt 7 mois et on l'a récupérée quand on est rentré d'Asie. Genre on est rentré le vendredi et le samedi on était de retour en Bretagne avec en plus un chat. Alors moi qui ai jamais eu d'animaux de compagnie de genre ma vie entière, ça a été un peu un ajustement parce que c'est forcément plein de choses au quotidien qui changent, donc maintenant évidemment la routine est bien installée. Mais c'est vrai que pour moi ça a été un petit changement, mon copain a déjà eu des animaux mais moi jamais, donc ça a été ouais un petit changement en plus. Ça pour le coup, pour me sortir de ma routine en rentrant de voyage, il y avait pas mieux quoi. Bon allez, j'arrête de dire des conneries là, faut que je me remette au taf. Mais quelle lumière! Oh là là! Par contre je vois rien. Il est 16h45, je vais faire une pause, j'en peux plus. J'ai passé la moitié de l'après-midi à bosser et l'autre moitié de l'après-midi à essayer de régler mes problèmes de train pour Paris parce qu'il y a une grève que je n'ai pas réglée, donc je ne pars finalement pas à Paris. Yes! Là faut que je sorte, faut que j'aille me promener et je pense que je vais aller me prendre genre un matcha à emporter ou un truc comme ça. Merci beaucoup. Au revoir. Et quelques jours plus tard, j'ai décidé de me rendre au marché de Noël de Saint-Malo avec ma pote Sarah. Et c'est d'ailleurs mon dernier conseil pour lutter contre la déprime post-voyage, c'est d'organiser des trucs avec ses potes et de pas s'enfermer chez soi, au contraire d'essayer de voir des gens, d'avoir une vie sociale, de se changer un peu les idées. Moi j'ai trouvé ça super cool de passer l'après-midi avec Sarah au marché de Noël, avec un petit chocolat chaud. En vrai, on s'est bien amusé. Ça vaut pas les mêmes valeurs. Mais bon. Il y a un arrière-goût qui n'est pas du chocolat, mais je ne sais pas ce que c'est.